Bonjour, chers tous. Je voudrais vous présenter l'application Synam, comment elle fonctionne. Cette application qui fait l'objet de diffamations en ce moment. Cette application innovante que certaines personnes sont décidées à ternir l'image ou à détruire. On ne sait pas si c'est par ignorance, par naïveté ou par méchanceté, mais nous serons tous éclairés dans les prochains jours. L'une des questions que l'on va se poser, c'est qu'est-ce que Synam? Qu'est-ce que Synam permet de faire? Pourquoi Synam? Comprenez tout simplement que Synam, c'est un point de vente, comme tous les autres. Donc, un point de vente mobile, des services mobiles, comme tous les autres. À la seule différence que vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Donc, lorsque vous ouvrez l'application Synam sur votre téléphone, mettez-vous en tête que c'est comme si vous êtes sorti pour aller à un point de vente de transfert qui offre les services de transfert d'argent, d'achat de crédit et forfait vers les deux réseaux mobiles Autogo. Donc, lorsque vous êtes dans un point de vente, vous pouvez faire les transferts sur chacun des réseaux. Vous pouvez acheter des crédits et des forfaits sur chacun des deux réseaux. Voilà ce que fait Synam. Rien de plus. Mais là, vous ne vous déplacez plus, vous êtes chez vous. Et la seule différence, c'est que au lieu de payer, puisque quand vous allez dans un point de vente ou que d'autres appellent kiosque, vous remettez l'argent pour avoir le service. Donc, la différence, c'est que avec Synam, vous êtes chez vous, vous ne vous déplacez pas et vous faites ce que vous voulez, mais en payant donc par votre porte-monnaie virtuel ou électronique que vous avez, c'est-à-dire par témoignage ou par flouze. C'est tout. Voilà ce que c'est que Synam. Voilà pourquoi Synam, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune solution pour que si tu veux payer de l'argent à quelqu'un ou tu veux envoyer de l'argent à un parent, à un frère, à une connaissance qui n'est pas sur le même réseau que toi, que tu puisses le faire sans se déplacer, sans aller prendre un déplacement, aller chercher un point de vente. Il n'y a pas de solution. Les transferts compte à compte. Il y a ce que les opérateurs appellent le T-Cash, mais ce T-Cash ne te permet pas d'envoyer de l'argent directement sur le compte de la personne. La personne est obligée donc d'aller sortir, chercher un point de vente pour retirer ça en cash. Tu ne peux pas lui faire un T-Cash sur son compte. Donc voilà, Synam est une solution unique et innovante qui va vous permettre de faire ça facilement, sans se déplacer et surtout de manière instantanée. Le transfert dure entre 10 secondes à maximum 3 minutes. Au-delà de ça, c'est qu'il y a un problème réseau et vous pouvez contacter le service support tout de suite pour une prise en charge. Sinon, pour la plupart des cas, s'il y a un problème avec un réseau qui ne fonctionne pas, c'est le service support même qui vous appelle pour vous rassurer que voilà, vous avez un transfert en cours qui va passer dans les minutes qui suivent. Et généralement, ça ne dépasse jamais les 3, 4, 5 minutes. Voilà ce que c'est que Synam. Voilà pourquoi Synam. Et nous allons passer maintenant à la présentation des différentes fonctionnalités. À la page d'accueil, il y a les différents principaux menus qui défilent. Et surtout, il y a le numéro de contact qui défile en permanence, qu'on peut appeler en cas de problème. C'est pourquoi nous avons dit en cas de problème ou pour comprendre sinon veuillez contacter donc ce numéro. Et vous verrez également que c'est le même numéro qui apparaît sur l'image qui accompagne le fond sonore utilisant l'application. Donc ce numéro, il défile en permanence sur votre écran d'accueil de Synam afin que tout le monde puisse voir et puisse l'appeler à tout moment.
En bas de page, nous avons le menu principal qui permet de faire les différentes opérations. Un des menus évidents, c'est l'aide. L'aide, c'est quoi? C'est donner plus d'informations aux utilisateurs que vous êtes sur comment fonctionne l'application. Donc, ici, vous avez la rubrique à propos de Synam qui explique qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait. Très important, vous avez la rubrique en cas de problème. Si vous utilisez Synam que vous avez un problème ou vous avez besoin de plus d'informations, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, nous avons fourni le numéro de téléphone qu'on peut appeler ou écrire par WhatsApp et autres. Nous avons l'adresse email qu'elle pouvait écrire avec une réponse quasi instantanée. Et nous avons une rubrique pour les différentes opérations, comment acheter les crédits forfaits sur son propre réseau ou sur un autre réseau. Parce que avec Synam, vous pouvez avoir témoigné et acheter des crédits sur le réseau Move. Vous pouvez avoir Flows et acheter des crédits Togocell sur le réseau Togocell. Voilà aussi une autre fonctionnalité du Synam. Donc, dans chaque rubrique des opérations, vous avez des liens cliquables. Ces liens, quand on dit cliquez ici pour visualiser comment transférer l'argent d'un réseau à un autre en payant par T-Money ou par Flows. Lorsque vous cliquez là, vous êtes redirigé donc sur notre page YouTube, notre chaîne YouTube plutôt, où vous allez visualiser de bout en bout comment se fait le processus de transfert d'un réseau à un autre. Donc, dans chaque rubrique, vous avez ces liens-là sur lesquels vous pouvez cliquer pour regarder les vidéos illustrant les différentes opérations sur notre chaîne YouTube. Et tout en bas de la page, vous avez donc des raccourcis vers les applications de communication instantanée. Vous pouvez cliquer dessus pour entrer en communication directe avec Synam sur ces différents réseaux. Donc voilà un peu la rubrique d'aide. Revenons toujours au menu principal, vous avez le menu crédit et forfait. Vous pouvez donc acheter vos forfaits et crédits, donc sur les deux réseaux comme nous l'avons précisé. Donc vous pouvez acheter pour vos propres numéros, vous pouvez acheter vos numéros autant que vous voulez. Et vous pouvez acheter pour une autre personne. Donc, supposons que vous avez du T-Money, vous avez peut-être votre conjoint ou conjointe qui est sur Move, vous voulez lâcher des crédits, vous n'avez pas besoin de sortir. Avec Synam, vous pouvez le faire directement. Bon, pour ne pas être trop long, on ne va pas présenter le transfert de crédit ici parce que la problématique, c'est beaucoup plus le transfert d'argent que nous allons développer de bout en bout. OK? Mais ça, c'est pour vous permettre de comprendre que cette opération est possible et elle est quasi instantanée. La recharge de crédit se fait à peu près dans les 10 à 30 secondes après paiement effectif. Donc, vous pouvez tester et attester ce que nous disons. Voilà. Je rappelle que Synam a pour objectif principal de rendre possible le transfert d'argent entre les deux réseaux Mobile Money au Togo, à savoir le réseau Flows et le réseau T-Money, sans se déplacer. Aujourd'hui, jour d'aujourd'hui, si vous avez à payer quelqu'un, vous avez à envoyer de l'argent à quelqu'un qui n'est pas dans le même réseau que vous êtes obligé de vous déplacer, aller à un point de vente, faire un retrait et un dépôt à la personne. Vous voyez déjà tout le temps que ça vous prend, toute l'énergie et même les dépenses parce qu'il faut se déplacer parfois. Donc, c'est tout cela que Synam a automatisé pour vous permettre de le faire partout où vous êtes sur le territoire national sans vous déplacer. De même, avec un seul compte Mobile Money, Flows ou T-Money, vous pouvez faire vos achats de crédit et forfaits sur les deux réseaux. Très bien, passons maintenant à l'opération principale qui est le transfert d'argent entre opérateurs. Donc, je peux faire transfert d'argent en cliquant sur le menu défilant ou dans le menu principal en bas de page. Et j'ai donc cette page ou ce formulaire que je dois renseigner pour effectuer le transfert. Donc, la première partie à renseigner, c'est le numéro du bénéficiaire.
à qui est-ce que je veux envoyer de l'argent. Donc, pour renseigner, je peux sélectionner son numéro de mes contacts au lieu de saisir manuellement. Je peux saisir en ce moment les champs pays et numéros sont renseignés automatiquement ou je peux saisir manuellement le numéro. OK. Et en ce moment, donc l'opérateur est sélectionné automatiquement. Voilà. Vous voyez qu'à côté, j'ai le champ pays, la liste des pays. Donc, c'est quoi? C'est la liste des pays dans lesquels je pourrais transférer de l'argent. Au fait, Synam n'a pas pour ambition que le Togo. Synam va s'exporter. Nous allons déployer Synam dans d'autres pays de la sous-région. Sauf que pour faire du transfert d'argent d'un pays à un autre, cela requiert une licence internationale de transfert d'argent qui est actuellement en cours de négociation. Donc, dès que nous aurons acquis cette licence internationale, nous allons implémenter Synam dans les pays de la sous-région et on pourra facilement faire des transferts de compte mobile money à compte mobile money d'un pays à un autre de manière instantanée. Nous pouvons aussi sélectionner le numéro de destinataire ou du bénéficiaire en le sélectionnant parmi les favoris, c'est-à-dire les derniers numéros auxquels nous avons eu à effectuer les transferts. Donc, lorsque je clique sur un numéro, automatiquement, ce numéro donc, est renseigné dans le champ. Mais nous allons saisir manuellement le numéro de test. Après le numéro du bénéficiaire, l'opérateur est sélectionné automatiquement. Donc, il reste que le montant à renseigner. Donc, je renseigne le montant. Je envoie 2200 par exemple. J'approuve les conditions. Les conditions générales, c'est les conditions de service. Et puisque vous les avez déjà acceptées au cours de l'inscription, c'est pour ça que c'est coché par défaut pour faciliter la transaction. Sinon, vous pouvez toujours cliquer sur les conditions générales pour voir nos conditions de service. Après renseignement et que je vérifie que les informations sont bonnes, je clique donc sur transférer. Ici, donc, j'ai un écran de rappel avec le choix donc, du mode de paiement. Je prends toujours T-Money ou Flouz car le porte-monnaie n'est pas encore opérationnel. Je clique sur Flouz ou T-Money. Et là, j'ai donc cette proforma, c'est bien écrit proforma numéro, donc le numéro de proforma, l'objet, dépôt ou donc dépôt d'argent sur le numéro tant, le pays, l'opérateur, le montant que la personne va recevoir, la devise, parce que tel qu'on l'a dit, plusieurs pays seront supportés. Il faut qu'on sache si la personne va recevoir en CFA, en C10, en francs guinéens ou autre. Les frais de service, les frais, c'est important parce qu'il faut pouvoir supporter les charges d'exploitation. Donc, à la fin, nous avons le total à payer mis en rouge pour que le client sache effectivement combien il va transférer, combien il va payer à Synam. Donc, vous avez l'option annuler si cette proforma ne vous convient pas, si vous pensez que la charge ou bien les frais ne vous conviennent pas, vous pouvez annuler à tout moment. Donc, si je consens que ce service me convient et que ces charges sont convenables, ces frais sont convenables, je clique alors sur confirmer et payer. Je suis redirigé donc sur la page de sélection du numéro de paiement. Le numéro de paiement, c'est quoi? C'est le numéro de téléphone de la puce qui est dans mon téléphone en ce moment. Donc, c'est le numéro qui est fonctionnel sur mon téléphone que je vais utiliser pour effectuer effectivement le paiement. Parce que comment Synam fonctionne? Lorsque vous envoyez le paiement, vous faites le paiement marchand sur notre compte. Nos serveurs reçoivent la notification de l'opérateur par SMS et traitent automatiquement ce message pour savoir que c'est tel client qui a payé tel montant parce qu'il veut faire un transfert sur tel numéro, etc. Alors, si ce numéro n'est pas connu du système, il ne pourra pas le traiter. Donc, voilà pourquoi c'est important. Même si nous avons encore amélioré pour pouvoir faire
de l'intelligence artificielle pour faire le lien entre le numéro qui a payé et le client, c'est toujours important de préciser le numéro qui va payer. Alors, si ce numéro n'est pas dans la liste, alors là, je vais devoir le rajouter. Et pour le rajouter, je clique sur le bouton ajouter ici et je saisis le numéro que je vais rajouter dans ma liste des numéros de paiement. Je saisis le numéro et je fais enregistrer. C'est la notification que l'enregistrement a été bien fait. Et en ce moment, lorsque je clique, ce numéro est dans la liste et je peux le sélectionner. Donc, une fois que j'ai sélectionné le numéro de paiement, je clique alors sur payer. En ce moment, j'ai cet écran de notification de notes très importante qui me dit que j'ai choisi de payer avec tel numéro. Donc, je dois être certain que c'est ce numéro que je vais utiliser pour payer afin que mon paiement puisse être traité normalement. Donc, je confirme que c'est bien ce numéro. Si je me suis trompé, je fais annuler pour sélectionner le bon numéro. S'il n'est pas dans la liste, je le rajoute. Donc, moi, je suis sûr que c'est ce numéro que je vais utiliser. Donc, je fais payer. Je reçois alors la notification de la garantie Synam. La garantie Synam, c'est quoi? Dès que vous payez à Synam, Synam vous garantit que le transfert sera effectué effectivement sur le numéro demandé dans les délais. Généralement, ça dure entre 15 et 3 minutes maximum après confirmation du paiement. Et que Synam prend l'engagement que, au cas où il y a un problème avec votre transfert, si le bénéficiaire ne reçoit pas le transfert tel que vous l'avez demandé, alors Synam vous rembourse. Et c'est ce qui a toujours été fait. Par exemple, quelqu'un peut vouloir envoyer de l'argent à un numéro qui a atteint, par exemple, le maximum du montant ou du nombre de transactions par jour. Donc, cette transaction ne passera jamais parce que la personne a atteint la limite. Quand c'est comme ça, nous, on reçoit tout de suite une alerte sur cette transaction qu'elle ne passe pas. Et ce que nous faisons jusqu'à ce jour, nous appelons immédiatement le client pour le notifier que sa transaction ne pourra pas passer parce que le bénéficiaire a atteint la limite ou le bénéficiaire a un numéro qui n'est pas valide ou qui n'est pas opérationnel et qui ne peut pas recevoir l'argent. Et par conséquent, nous le remboursons. C'est pour ça que nous avons fourni le contact. Au cas où la personne n'arrive pas à nous joindre par hasard, il y a le contact, l'adresse physique pour venir à l'agence de Synam à Tochi, près de l'immeuble Opium qui abrite l'agence Move à ce moment. Donc la personne peut venir physiquement pour se faire assister. Sinon, le même numéro est affiché ici, la personne appelle ou elle envoie un message et on le prend en charge. Donc la garantie Synam, c'est pour vous rassurer que votre argent ne se perdra jamais tant que vous arrivez, tant que vous faites un paiement dans Synam, cet argent il est garanti, soit le service est fourni, soit vous êtes remboursé dans les délais, dans les minutes qui suivent, selon ce que vous voulez. Si après 3 minutes vous ne le recevez pas, c'est un problème. Dans les 3 minutes vous ne le recevez pas, nous pouvons vous rembourser automatiquement. Donc, juste pour vous dire ici que le paiement qui est effectué ne pourra jamais se perdre. Voilà. À ce moment, je fais payer. Donc, lorsque je fais payer, qu'est-ce que Synam fait pour vous faciliter? Synam donc compose le code USSD permettant donc de faire un paiement. En ce moment, nous ne sommes plus dans Synam. À cet écran-là, ce n'est plus Synam, vous êtes sorti de Synam parce que là, c'est une session USSD de l'opérateur. Donc, c'est ce que vous pouvez avoir lorsque vous faites étoile 145 dièse ou étoile 155 dièse, etc. pour effectuer un paiement. Donc, ici, lorsque je saisis mon code secret, Synam n'a pas accès à cette information. Il ne peut en aucun cas avoir accès à cette information. Donc, c'est en dehors de l'application. C'est comme ça que tout le monde fait pour faire un transfert sur son téléphone. Alors, ici, je mets mon code secret. Nous allons copier cette partie parce que le code secret, il est vraiment secret. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne donne à personne. Et je valide. J'ai la confirmation.
que le paiement a été effectué avec succès. Il y a le SMS qui est arrivé, donc je fais cancel. En ce moment, donc, j'ai cet écran de confirmation de paiement en cours. Donc, avec le numéro qui est affiché en bas. Au cas où je n'ai pas reçu la confirmation du paiement, j'appelle donc ce numéro pour signaler l'incident. Et j'ai déjà la confirmation de Synam que le paiement a été reçu avec succès. Donc, vous voyez que il y a une image qui tourne qui signifie que le traitement est en cours en erreur plan. En fait, qu'est-ce qui se passe en ce moment? En ce moment, nos serveurs ont reçu donc toutes les informations, ils ont déjà traité le paiement, ils savent que je vais envoyer sur tel numéro, tel montant. Et sur la base de l'intelligence artificielle, le serveur envoie donc la requête de ce transfert donc à la SIM appropriée pour exécuter automatiquement toujours le transfert. Donc, une parfaite illustration de l'intelligence artificielle dans le processus de traitement des transferts de SIM. Voilà, donc j'ai la confirmation que ça a été effectué. J'ai le montant, j'ai le nom du le numéro du bénéficiaire. Si c'est du témoignage, j'aurai le nom, s'il est disponible. Et j'ai la référence floue, c'est-à-dire la référence de mon transfert. J'ai le numéro de transaction, donc de Synam. Donc vous voyez que là, j'ai eu la notification floue. Ce message de confirmation m'est fait donc à ma transaction. Donc, tout est fini. Mon paiement a été traité. Le destinataire a reçu son transfert et c'est tout. Donc je fais OK. Je reviens donc à la page principale. Cette transaction que je viens de faire, je peux retrouver toutes mes transactions que j'avais faites jusqu'à date et jusqu'à l'instant T en cliquant sur mes transactions. Donc j'ai l'historique des transactions. Voilà ce que je viens de faire. Donc, et toutes les autres transactions avec le montant, la date. Je peux cliquer sur détail pour voir donc le détail de cette transaction. Donc la date avec l'heure, les minutes et les secondes, le numéro auquel j'ai envoyé, ça que le bénéficiaire, le pays, l'opérateur, la référence de l'opérateur, donc le mode de paiement, le statut de la transaction, les frais, CNA et le montant total payé. Donc un résumé de tout ce qui a été fait. Et je peux encore cliquer là-dessus et j'ai donc le message de confirmation qui avait été affiché, tout simplement. Voilà, de bout en bout, les transactions Synam expliquées. Vous voyez donc toute la rigueur qui est derrière l'application et je me demande vraiment si on peut faire mieux dans ce domaine à ce jour et si quelqu'un fait mieux dans ce domaine à ce jour. La dernière fonctionnalité que je vais vous présenter, ce sont les notifications des transactions Synam. Lorsque vous effectuez une transaction par Synam, vous recevez deux notifications par email et une notification par SMS si le montant est conséquent. La première notification par email, c'est la confirmation de paiement. C'est un message qui vous est envoyé pour confirmer pour vous dire que votre paiement a été reçu avec succès, avec les rappels des informations et surtout en pièce jointe votre reçu pour le transfert effectué. Donc le reçu donne toutes les informations, un numéro de reçu, le numéro de commande, le nom, votre nom, le nom du client, la date, le service, le numéro du bénéficiaire, le pays, l'opérateur, le montant à transférer, les frais, le numéro du destinataire, le numéro qui a effectué le paiement et le montant total payé. Donc ce reçu il est important, surtout pour ceux qui ont des dotations en crédit de communication et qui doivent justifier leur consommation à la fin du mois. Donc, ils peuvent sauvegarder donc ce reçu, l'imprimer au besoin comme pièce comptable pour joindre OK à leur
justification des dépenses. Juste une application, quand je veux dire une application, juste une concrétisation donc de l'utilité donc d'un reçu Synam. Le deuxième email que vous allez recevoir, c'est un message de Synam Provisioning, c'est-à-dire un message donc du traitement de votre transfert. Donc, c'est un message qui vous confirme que votre transfert, pas le paiement, mais le transfert lui-même a été effectué avec succès, avec toutes les informations requises et surtout avec le numéro de référence de transfert de l'opérateur. Si c'est un flow, vous avez le numéro donc, de référence ou bien ils appellent ça le numéro de transaction. Ou si c'est avec témoin, c'est donc le numéro de référence. Donc, c'est le numéro de référence de l'opérateur. C'est ça en réalité la preuve que Synam a effectué le transfert effectivement. Et au cas où votre bénéficiaire final dit par exemple qu'il n'a pas reçu le transfert, c'est la preuve que vous devez lui envoyer pour dire voilà, le transfert a été effectué avec succès et voici le numéro de référence. Si tu ne l'as pas reçu, appelle l'opérateur en question pour vérifier. Donc ce message il est aussi très important parce que c'est ça la preuve que matérielle que le transfert a été effectué avec succès. Et surtout, il contient le numéro de référence qui est unique et qui est donc la preuve du transfert. Voilà, ceci met fin à cette présentation. Je vous remercie pour votre attention et je compte beaucoup sur vous pour supporter Synam et le porter très haut. Ne serait-ce qu'en achetant vos crédits et forfaits quotidiens, avec Synam, vous serez ainsi en train de nous supporter et en train de nous aider à faire mieux et surtout à pouvoir concrétiser le projet d'exporter Synam à l'international. Et à ma connaissance, ce serait la première application togolaise qui va être utilisée à l'étranger. Nous tenons beaucoup à cela et nous comptons sur le soutien des uns et des autres. Je vous remercie.